Salut les mamans, salut les femmes vertueuses. J'espère que vous vous portez super bien là où vous vous trouvez et j'espère que la grâce du Seigneur est là, disponible et que vous la vivez tous les jours de votre vie. Alors on va repartir pour notre, je dirais, une nouvelle émission, voilà, un nouveau secret des femmes. J'avais commencé la semaine dernière à parler justement de l'alphabet de la femme vertueuse. J'avais dit que toutes les semaines nous aurons environ, en tout cas, une lettre d'alphabet que nous allons apprendre et nous allons donc partager ce secret magnifique. L'alphabet de la femme vertueuse, n'oubliez jamais vraiment ce terme. Et je bénis toutes les femmes qui nous écrivent, toutes les femmes qui posent des questions et toutes les femmes vraiment qui veulent en savoir plus et savent aussi mettre en pratique tout ce que nous disons. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la première lettre qui est A bien plus de valeur. A a bien plus de valeur que les perles. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième lettre qui est bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Nous allons donc aller sur Proverbe. Proverbe 14, le livre de la sagesse. J'aime trop ce livre. Il y a un pasteur qui disait que si tu lis un verset du livre de Proverbe tous les jours, tu vas devenir sage. Encore plus sage tous les jours aussi. Alors, on va prendre le livre de Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, on va prendre donc la femme sage bâtit sa maison. La deuxième lettre, c'est bâtit sa maison. Mais qui bâtit la maison? C'est la femme sage. Ça veut dire que toute femme qui veut faire partie de cette lignée des femmes vertueuses, des femmes qui réussissent leur mariage. Parce qu'ici, la maison, il faudrait vraiment que ça soit pris comme l'ensemble de votre famille que vous voulez bâtir quand vous entrez dans le mariage. L'ensemble. La maison, c'est vraiment comme une grande clôture avec des maisons dedans, des compartiments dedans, avec vraiment tout ce qu'il faut pour que la vie soit magnifique dans votre maison. C'est ça justement que nous appelons maison. Alors la maison dont nous parlons ici, c'est cette maison qui a, comme je dis, plusieurs compartiments. C'est-à-dire qu'il y a des chambres. Il y a même des préalables parce qu'ici on parle de la construction. Il y a des préalables. Parce qu'un architecte, quand il vient, il est en train de faire des projections pour son plan avant de construire, ne va juste pas venir avec les matériels et se mettre à construire directement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il regarde d'abord les terrains, il fait sa prospection, il fait l'évaluation, il regarde où il en est. Je pense en fait que dans le mariage, avant même de parler de bâtir la maison, et ce processus qui consiste à ce que je puisse déjà faire la prospection du terrain, voir si le terrain est marécageux, si le terrain il est sablonneux, si le terrain est bon ou pas. Et donc, je pense que ça commence déjà dans les fiançailles. Quand vous rencontrez votre mari, je veux même dire que bien avant, parce que la femme se prépare elle-même à être la valeur. Cette valeur qui servira justement dans le mariage. Et quand vous rencontrez votre futur conjoint, quand vous le rencontrez, commencez déjà à faire cette prospection. La prospection qui consiste à savoir, moi je suis comment, d'où est-ce que je viens? Et lui, comment il est, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a quel problème? Parce qu'il faut vraiment... Je ne sais pas si les couples le font, mais il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, vous allez entrer dans le mariage en train de pleurer. C'est là où vous dites, non mais je ne savais pas qu'il était comme ceci, il était comme cela. La période des fiançailles, c'est une période qui permet en fait au couple de se dire, quel type de personnes sommes-nous? Quel type de terrain sommes-nous? Quel type, en fait, c'est la période de la prospection. Je sais déjà que, tel qu'il est là, mon mari a des problèmes avec les femmes. Il faut le savoir, les femmes le savent. Les femmes, quand elles le savent, le problème, c'est qu'elles se disent, nous sommes à 4 et je veux me battre pour que ce soit moi qui le choisisse. Et donc, quand c'est moi qui l'a choisi et que nous sommes entrés dans le mariage, donc c'est bon. Écoutez, ça c'est une très très grosse erreur. Parce que la meilleure façon de faire la prospection pour entrer dans le mariage serait de se dire, cet homme qui n'a pas encore de scrupules, désolé de le dire, le mot peut-être qui peut être fort, il n'a pas encore de scrupules du fait qu'il peut avoir une relation avec 4 femmes au même moment, même si je gagne, ce n'est pas le bon mariage pour moi.
Même si je gagne, ce n'est pas le bon mariage pour moi parce que l'homme tel qu'il est là, c'est-à-dire que dans sa tête, il n'a même pas encore l'idée d'une seule femme. Dans sa tête, il n'a même pas encore l'idée parce qu'un homme qui va avec plusieurs femmes, c'est un homme qui ne sait pas encore se contenir et se contenir en fait ses pulsions. Et quand il ne sait pas se contenir ses pulsions, même si c'est toi qu'il choisit et que tu entres dans sa maison, et donc bienvenue aux pleurs. Parce que c'est là où tu vas vraiment bien pleurer. Donc je disais, la meilleure façon de faire, c'est que quand vous êtes dans les fiançailles, regardez quel type de terrain vous êtes. Quel type de terrain vous êtes. Toi-même, quel type de terrain tu es, quel type de terrain lui il est. Est-ce qu'il est du genre, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il pense de l'avenir, qu'est-ce qu'il pense de la foi, qu'est-ce qu'il pense de Dieu. Est-ce que c'est un chrétien pratiquant, c'est un chrétien juste de lèvres? C'est en ce moment-là qu'il faut le savoir. Et vous avez besoin du Saint-Esprit pour arriver à le connaître. Maman, la Bible dit, si tu veux bâtir ta maison, commence là. C'est à toi de bâtir, qu'on a dit. La femme sage, elle bâtit sa maison. Alors, quand vous entrez dans le mariage, il faudrait toujours avoir l'idée de la construction. Parce que ce que vous ne construisez pas est en train de se renverser. Je l'ai déjà dit dans un des secrets des femmes. Écoutez, toujours l'idée de la construction. Est-ce que vous construisez le domaine du sexe de votre couple? Est-ce que vous construisez le domaine économique des finances de votre couple? Est-ce que vous construisez le domaine justement des relations avec les autres dans votre couple? Comment vous bâtissez même votre couple, même la manière dont vous vous regardez, la manière dont vous vous aimez? Est-ce que votre amour se bâtit? Est-ce que votre amour croît? Est-ce que votre amour avance? Si ça ne s'avance pas, pourquoi est-ce que vous devriez dormir? Je demande aux femmes, pourquoi est-ce que vous dormez? Je vais vous poser une question. Si vous voyez, si un enfant est malade à la maison, est-ce que vous allez trouver du sommeil, maman? Il y a un enfant qui fait des fortes fièvres à la maison et vous le laissez, vous allez dormir. Vous n'arriverez pas à dormir. Vous allez trouver une solution jusqu'à ce que l'enfant se sentira bien. Mais pourquoi quand votre couple est malade, vous dormez? Pourquoi dormez-vous quand votre couple est malade? Non, on ne dort pas. On se réveille. On se réveille, on dérange le ciel, on dérange le Seigneur. S'il faut monter sur le toit, désolé de le dire, s'il faut monter sur le toit, mais c'est vraiment une image forte pour vous dire que vous ne devriez pas dormir quand ça ne va pas. Non, non, je ne sais pas comment faire. Toujours en train de se plaindre. Il ne me regarde pas, il ne me fait pas ceci, il ne me fait pas cela, il ne me donne rien, il ne me fait pas de... Maman, cet homme-là, vous n'avez pas fait de bonnes projections, ce n'est pas un problème. Vous êtes entré dans le mariage et là, vous subissez. Maintenant, le Seigneur est en train de vous dire que vous n'avez rien construit, il faut commencer à construire. Pour commencer à construire, sachez que le grand architecte, le grand constructeur, comme nous dit Hébreux 11, c'est Dieu. Il est le grand constructeur, il est le grand architecte. Ça veut dire que vous l'invitez dans votre couple. Pas dans le sens de vouloir faire des choses en cachette pour faire mal à votre mari. Non, 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 non. Ça veut dire que moi, dès que je suis là, j'appelle le Seigneur. Je l'invite dans mon couple. Moi, mon travail à moi, c'est de rester éveillé pour que le Seigneur vienne et qu'il commence lui-même à faire le plan de construction de mon couple. Et moi, tout ce que j'aurai à faire, c'est de le laisser exécuter ce plan, de faire ce qu'il demande. Et voilà, on a plusieurs témoignages des couples où l'homme allait mal et la femme était tellement fervente. Oh là, était tellement fervente. Il a dealé avec le grand Dieu qui a le cœur des rois entre ses mains. Il a tellement dealé avec ce grand Dieu que ce grand Dieu est descendu. Le grand Dieu est descendu. Il est descendu dans son couple. Et il a fait des merveilles. Il a changé l'homme. Il lui a donné une nouvelle vie. Vous avez gagné une âme, maman. Mais quand vous allez encore à faire plus mal que lui, c'est là où vous avez vraiment signé la destruction de votre couple. Et croyez-moi, vous savez quoi? Un jour, Adam, quand Dieu lui pose la question, il pensait pouvoir s'en sortir parce qu'il disait que c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui a fait ça. C'était évident. Il avait un alibi. Non, alibi, ouais. Il avait une raison pour laquelle il avait mangé le fruit. C'était la femme. Et il a dit à Dieu, c'est la femme.
Ok. Dieu vous dit, oui, c'est la femme. Je me retourne, je maudis la femme. Et je me retourne, je te maudis aussi. On ne s'accuse pas dans le couple. On ne s'accuse pas. Le grand accusateur, c'est le diable. Et toute personne qui va accuser Dieu, son conjoint devant Dieu, regardez déjà le travail qu'il est en train de faire, c'est le travail du diable. Et vous voyez comment le Seigneur, justement réagit à ça. Maman, bâtir. On n'a pas beaucoup de minutes. Le secret de femme ne dure que 10 minutes. On n'a pas beaucoup de minutes, mais je voudrais que vous captiez l'essentiel. L'essentiel, c'est avoir l'idée de la construction quand vous entrez dans le mariage. C'est ça la sagesse. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de savoir que votre mari vous a déjà trompé. Parce qu'à partir du moment où vous ne construisez rien, ça veut dire qu'il va vous tromper. Si votre sexe est toujours, moment de sexe est toujours fait dans le sens de, toujours dans la dépravation, toujours dans l'impureté, toujours dans ce qui n'est pas correct devant Dieu, sachez que vous ne construisez rien et parce que vous ne construisez rien, l'homme sortira ou vous-même vous sortirez. Donc, l'infidélité ne commence pas seulement le jour où vous l'avez attrapé, l'infidélité commence le jour où vous avez arrêté de construire, où ça commence à partir du moment où vous ne construisez rien. Ouais, tout se construit. Tout se construit. Invitez le Seigneur dans votre couple. Qu'il vienne être celui qui bâtit. Qu'il te comble de sagesse. La femme sage, quand elle se réveille déjà, elle sait, elle regarde de loin, elle dit, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je dois anticiper. Je n'attends pas qu'il y ait des intempéries, qu'il y ait le vent, la tempête pour mettre ma famille à l'abri. Non, je dois anticiper, me dire, non, mais cette tôle ici n'est pas la bonne. Et donc, je dois prendre, alors, essayer de couvrir très vite. Quand je vois que la porte est défectueuse, alors je cherche vite à remplacer parce que j'ai la sagesse. Parce que je sais que demain viendra le vent, demain la pluie va tomber et il ne faudrait pas que ma famille soit frappée. Maman, est-ce que tu captes ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu captes? J'aimerais tellement que cette vidéo, cette histoire de l'alphabet de la femme vertueuse, que vous arriviez à partager ça avec toutes les femmes que vous connaissez. Partagez avec toutes les femmes que vous connaissez. Je pense qu'il y a des sagesses ici dedans que vous devriez puiser. Et je pense aussi sincèrement, au fond de moi, que le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans votre vie. Laissez-le faire. Vous savez pourquoi vous échouez? Je ne crois pas que les gens échouent parce qu'ils ont nécessairement mal fait. Ils échouent parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas comment dealer face aux situations. Mais si vous avez le Seigneur dans votre cœur, entrez en vous-même et puisez en lui les grâces infinies. Les grâces infinies. On construit en appelant le Seigneur. Quand tu mens, maman, quand tu mens à ton mari, tu ne construis rien. Tu es en train vraiment de détruire ton mariage. La femme sage bâtit sa maison. Et cette construction doit être belle. Il faudrait que les gens qui passent près de vous, en fait dans le quartier, arrivent justement à se dire, mais tiens, on a vu des maisons ici, mais cette maison-là, elle est magnifique parce qu'elle a été construite par la sagesse. Alors je vais déclarer devant le Seigneur, Père, je déclare que la femme qui est en train de me suivre en ce moment se revêt de sagesse. Elle se revêt de sagesse. Elle arrête, Éternel mon Dieu, de poser ses yeux dans le monde. Elle arrête de poser ses yeux, Éternel mon Dieu, au mauvais endroit. Maintenant, elle regarde vers la sagesse. Elle regarde vers le Seigneur. Elle regarde vers celui, oh alléluia, qui est la sagesse en personne, Jésus-Christ, qui vient dans sa vie et qui transforme tout ce qu'elle est. Merci Seigneur. Merci Père de rendre ces choses possibles. Merci Christ, merci. Merci parce qu'avec toi, nous avons découvert le Père. Nous avons découvert toutes ces nombreuses choses que nous pouvons faire avec le Seigneur. Ces choses qui jadis étaient impossibles. Les hommes de l'ancienne alliance ont regardé ces choses. Elles étaient tellement lointaines, difficiles à saisir. Mais aujourd'hui, nous pouvons. Oh, alléluia. Nous pouvons. Merci Seigneur. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent.
à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez suivi cette émission, sachez qu'on a fait 2 lettres. La première, c'est la lettre A, a bien plus de valeur que les perles. B, bâtit sa maison. Et la 3e lettre, c'est la lettre C, crains l'Éternel. On en parle dans notre prochaine émission. Portez-vous bien. À plus.